l'équipe, donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto airdrop. C'est assez spécial parce que ça va être la première fois que je fais un tuto sur cette blockchain là. Et je pense que ça peut être totalement worth it étant donné que c'est un écosystème en plein boom. Suite au gros dip que cette crypto-monnaie a connu à l'époque à cause en partie d'FTX. Tu l'auras peut-être compris, je vais bel et bien parler de l'écosystème Solana. Pour moi, il y a vraiment une très grosse opportunité afin d'augmenter ton capital en crypto. Il y a beaucoup de protocoles qui commencent à émerger mais qui n'ont toujours pas de token. Donc ce serait fort probable que ça arrive durant l'année prochaine. Durant mes recherches, j'ai pu trouver beaucoup d'informations sur plein d'applications décentralisées différentes. Donc là, tu vas voir, je t'ai fait un réel résumé pour qu'on puisse ne pas perdre trop de temps à farmer ces airdrops, mais s'assurer le maximum d'éligibilité possible. Donc on perd pas plus de temps, je te montre de suite sur mon écran. Donc voilà la fameuse map que je viens de faire. Donc t'inquiète pas, on va y aller étape par étape, c'est pas compliqué. Si jamais tu n'as pas encore créé ton wallet Phantom, tu as juste à te rendre dans le Chrome Store, chercher Phantom Wallet et tu ajoutes cette extension-là à ta barre d'extension ici même. Comme tu peux le voir, j'ai envoyé 5,5 Solana. Je pense qu'on n'aura absolument pas besoin d'autant, mais j'ai préféré envoyer cette somme-là. Mais reste bien jusqu'à la fin, comme ça je pourrais te dire combien j'ai dépensé au total en frais. Et là, je peux te montrer, j'ai mon compte ici avec ma Ledger, qui est donc mon portefeuille principal. Et ici, j'ai donc créé un deuxième wallet pour utiliser celui-ci uniquement pour les airdrops. Je t'invite vraiment à le faire parce qu'on ne sait jamais, même si ces protocoles sont assez safe, c'est toujours mieux de dissocier son main wallet de ton wallet qui va farm les airdrops. Donc pour commencer, tu crées ton wallet, tu retiens bien tes mots-clés. Bien évidemment, tu les écris sur une feuille ou où tu veux, mais tu les gardes précieusement. Tu vas devoir donc déposer des Solana sur ce wallet via Binance, Bybit, peu importe. Et après, tu peux swap des tokens directement dans l'application. Donc tu choisis voilà, Solana par exemple, ici tu te mets USDT ou ce que tu veux, en soi tu as compris. Tu swaps, au moins tu auras fait un swap sur le wallet. Et tu peux aussi débloquer le drip. Donc pour débloquer le drip Phantom Collectible, tu dois te rendre sur cette petite boule. Ici tu as les quêtes. Donc comme tu vois, moi j'ai déjà récupéré mon objet à collectionner, donc mon NFT drip. Mais toi, sinon, tu as juste à cliquer dessus, récupérer, faire la petite quête, connecter, je ne sais plus ce qu'il y avait à faire. Donc maintenant, on va devoir se rendre sur jito.network. Bien évidemment, tous ces liens, tu peux les trouver dans la description sous cette vidéo. Et on va donc devoir stacker des Solana. Donc tu arrives sur le site, tu connectes ton wallet Phantom. Donc le mien, il est bien connecté. Ici, tu déposes la somme que tu veux. Moi, je vais mettre 0,5 pour le moment. Tu acceptes le disclaimer, bien évidemment. Il faut scroller quand même, ok. Et c'est good, la transaction a bien été submitted et le stack a bien été enregistré. Donc si je veux unstack, j'ai juste à aller là, j'imagine, et faire le max et récupérer mes Solana. Comme tu peux le voir ici, le but c'est de gagner des points JITO. Donc je te conseille de laisser ton stacking au moins 24 heures, histoire d'être sûr que c'est bien pris en compte et que tu as gagné quelques points. Maintenant, deuxième DApp, on va se rendre sur MarginFi et gagner des points pour Margin plus des points pour JITO. Donc au final, on interagit avec un protocole qui va interagir pour deux. Donc c'est doublement gagnant, on gagne du temps aussi. Donc tu arrives sur le site, tu cliques sur connecter ton wallet et ici il te demande de choisir entre socials ou wallet. Moi je vais prendre wallet, je te conseille de faire pareil. Une fois que ton wallet est connecté, tu descends un petit peu. Ici tu trouves JITO-Sol. Et là tu te rends bien compte que c'est à peu près la même supply que j'ai donné tout à l'heure sur JITO. Donc je vais fournir ma supply, je vais mettre le max, tu valides avec ton wallet. Donc là comme tu vois, ils viennent de me dire que j'ai dépassé la bank deposit capacity. Donc je pense que je vais mettre un petit peu moins. Bon, ça passait pas avec 0,4, du coup j'ai mis 0,1, je me suis pas pris la tête. Au moins c'est passé. J'avais pas précisé mais j'étais bien sur lend et pas borrow. Donc là par contre pour l'étape suivante, comme tu vois ici, je t'ai mis borrow the cheapest LST ou MSOL. MSOL en ce moment c'est le moins cher sur MarginFi, tout en essayant de garder un L factor qui est plutôt bon. Donc tu restes ici, tu n'as plus qu'à te rendre dans Borrow. Comment savoir lequel est le plus rentable? Ici tu as l'APR, c'est ce que tu vas payer quand tu empruntes. Donc tu as le MSOL qui est à 0,64 et le LST qui est à 0,45. Donc le LST est beaucoup moins cher. Et je vais emprunter, pas le max, mais du coup, je vais emprunter, allez, voilà, je vais emprunter 0,02. Borrow, tu valides avec le wallet. Tu acceptes de payer les frais. Et c'est bon, comme tu peux le voir ici, j'ai mon solde de JITO-Sol et mon solde de LST. À ne pas confondre avec une autre substance que tu connais peut-être si tu as fait des rêves parties, mon petit pote. Donc maintenant, on a quand même pas trop mal avancé. Je sais pas comment tu vas le trouver, mais honnêtement, c'est pas trop galère et ça se fait plutôt facilement, je trouve.
Là, on va passer à Jupiter Exchange. On va juste avoir à swapper nos MSOL ou du coup nos LST vers des JITOSOL sur Jupiter Exchange. Et en plus, ça va nous qualifier potentiellement pour le futur airdrop de JUP, donc qui est le token de Jupiter. J'ai connecté mon wallet. Je vais choisir maintenant mes LST ici. Et puis mes JITOSOL. Donc tu fais max parce que ça sert à rien d'en garder de toute façon. Tu swaps, tu confirmes. Et c'est bon, le swap est bel et bien passé. Maintenant, on va devoir déposer la moitié de nos JITOSOL dans un Vault de Camino Finance. Et grâce à ça, on va gagner des points pour JITO et aussi se qualifier pour le futur airdrop de Camino. Donc encore une fois, double utilité. Tu te rends sur le site, tu arrives ici, tu connectes ton wallet, tu vas dans Liquidity, hop, on y est. Donc là, en soi, c'est un peu comme tu veux. À partir du moment où il y a du JITOSOL, moi, je vais prendre le plus simple, JITOSOL et Solana. On va déposer dedans. Ici, tu peux choisir donc si tu déposes en Sol ou en JITOSOL. Donc moi, je vais faire JITOSOL, je mets la moitié, je dépose, tu acceptes avec ton wallet. La transaction est bien passée. Et là, comme tu vois, je suis allé dans Withdraw à la place de Deposit. Et on voit bien que j'ai 0,19 JITOSOL dispo pour retrait. Donc, ils sont bien dans le Vault. Et au pire, potentiellement dans le portfolio, je pense que tu peux voir ta position ouverte. Ouais, voilà. Donc, tu peux voir ta position et la withdraw d'ici aussi, à mon avis. Je ne sais pas exactement si tu vas gagner plus de points en ayant ta position ouverte plus longtemps ou non. Mais moi, vu que c'est seulement 12 $, je vais le laisser un petit moment sans me prendre la tête et puis je reviendrai plus tard. Mais si toi, tu as besoin de ta liquidité, tu peux le laisser 24 heures et retirer demain, je pense. Encore une fois, on essaye d'optimiser au max. Mais si tu as besoin de tes fonds pour autre chose, retire-les une fois que tu as fait tes transactions, tout simplement. Donc, on a fini toute la partie droite. Maintenant, on va passer à Drift Protocol. Et encore une fois, on va déposer la moitié de nos JITOSOL pour gagner des points JITO et des points Drift, potentiellement. Tu connectes ton petit wallet. Tu acceptes bien évidemment toutes ces règles. Donc, avant tout, il va falloir déposer directement sur le site tes JITOSOL ici même. Donc, je vais faire 50% encore une fois. Ah non, du coup, je ne peux pas faire 50% vu que c'est minimum 10 $. Donc, je vais mettre 0,17 et au pire, je rachèterai des JITOSOL tout à l'heure si je ne peux pas finir toutes les quêtes. Maintenant que c'est fait, on peut se rendre dans Lend Borrow. Ici, tu vois bien que j'ai 10 $ de déposit. Donc, je peux déposer sur le JITOSOL ici même. Et du coup, je vais mettre la moitié de ce que je possède. Maintenant que c'est fait, tu peux voir ici, j'ai 100% de mon allocation en JITOSOL. Il va falloir trader du perp. Donc ici, tu prends Perpetuals. Tu as capté, c'est juste une position avec levier qu'il faut prendre. Donc tu peux prendre Market. Comme ça, tu in au prix du marché. Tu peux choisir ton levier comme tu as envie. Bien sûr, plus tu prends le levier, plus c'est risqué. Moi, pour le coup, je vais faire un petit short ici même. En soi, je ne fais pas ça pour gagner de l'argent. C'est juste pour être éligible au Drift Airdrop. Tu confirmes. Et ici, tu peux retrouver ta position. Tu as juste à cliquer sur Close pour la fermer. Moi, je vais la laisser 24 heures. De toute façon, j'ai pas grand-chose à perdre. Et puis au moins, je suis sûr que ma position sera prise en compte. Donc, pour ce protocole, on en a fini. Comme tu vois, on a pu faire cette étape-là, plus celle-ci pour le trade. Et maintenant, on va devoir déposer des USDC sur Zeta Market et trader aussi en levier pour gagner des points Zeta. Il faut qu'on dépose des USDC. Comme j'en ai pas dans mon wallet, je vais tout simplement faire le swap dans le wallet direct. Voilà, Solana contre USDC. Je vais déposer 0,1. Je pense que ça suffira. C'est bon, j'ai bien mes 5 $ d'USDC. Peut-être qu'ils vont me restreindre à 10, je sais pas. J'aurais peut-être dû mettre plus. Là, je suis allé dans Portfolio, Deposit. Donc là, je viens de déposer mes 5 $ d'USDC. Hop, c'est fait. Du coup, maintenant, je peux trader les Perpetuals. Donc là, Solana, pareil, je vais faire un petit sell en mode maximum. Hop, ça me fait donc du 4,64 USDC. Hop, je valide. Et c'est passé. Du coup, je dois retrouver ma transaction par là. Ouais, c'est au même endroit comme d'habitude. Et tu peux close celle-ci juste en cliquant là. Moi, encore une fois, je vais la laisser 24 heures. Donc, cette étape, c'est fait. Maintenant, il nous reste la dernière. Enfin, les deux dernières, mais elles se rejoignent. Donc ici, pourquoi je t'ai dit d'acheter un Tensorian? Parce que tu vas pouvoir le stacker et gagner des points pour Tensor. Mais tu vas voir de suite que c'est pas forcément très abordable. Donc déjà, tu vois, là, je suis allé dans Rewards. Donc en ayant un Tensorian, tu peux avoir du stacking, tu peux swap plus facilement, learn, etc. Bon, tu as des avantages, tu as capté.
Mais tu vas voir le prix de suite, ça peut faire peur. On est à 33,59 Solana, un seul NFT. Donc ça fait quand même 2000 $ le NFT. Pour un airdrop, c'est loin d'être abordable. Donc pour le coup, on va acheter une collection un peu moins chère, c'est pas grave. L'essentiel, ça va être d'acheter un NFT d'une collection dans le top 100. Donc là, comme tu vois, le top 10, on est à 0,18 de floor price. Donc moi, je vais aller là-dessus. Même un petit peu moins cher, tu vois, il y en a qui ont été listés en dessous. En plus, ils ont des lunettes comme moi, incroyable. Ils sont dans le futur eux aussi. Bon, du coup, moi, je m'envoie celui-là à 0,15. Hop, l'achat est bien passé. Tiens, t'en as même à 0,14 maintenant. Là, je vais aller dans mon inventaire. Je pense que c'est ici que je peux retrouver mon petit NFT. C'est bien là. Ici, je vais le lister. List one item. Et peu importe le prix, en soi, tu peux mettre ce que tu veux. Moi, j'ai pas forcément envie de le vendre. Du coup, je le mets à 5 Solana. Je vais aussi placer une enchère. Là, tu peux voir le bouton Place Collection Bid. Tu peux pas faire moins que la moitié du floor price de mémoire. Donc ici, si je mets 0,7, normalement, ça passe. Hop, je bide. Tu valides avec ton wallet. Et voilà, ton offre a bien été placée. Donc si jamais le floor price ou quelqu'un vend un de ces NFT à ce prix-là, normalement, c'est toi qui l'auras. Et tu peux voir dans Bids ici que moi, je suis ici et j'ai mis un ordre à 0,069. Tu l'as vu, on a pu interagir avec plus de 7 protocoles différents, 8 en comptant Phantom. En plus, on a fait des synergies entre un protocole et un autre, donc ça t'évite de refaire des swaps et de perdre encore plus de temps. Bien évidemment, c'est une stratégie, il y en a encore plusieurs qui sont faisables, mais en termes de simplicité, efficacité et rapidité, j'ai pas trouvé mieux que celle-ci. Donc je te conseille de bien faire tes devoirs du début jusqu'à la fin, parce qu'encore une fois, Solana, c'est un écosystème huge qui commence à être construit et qui, je pense, va pouvoir rivaliser fortement avec Ether par exemple, vu les frais qui sont très peu élevés. Au total, si tu as 60 $ de Solana, donc un Solana peut largement suffire pour faire toutes les quêtes. Le seul souci, c'est que ta liquidité qui va être bloquée d'un côté, il va falloir la récupérer pour la réinjecter sur un autre protocole. Donc tu pourras peut-être pas laisser ton capital pendant 24 heures non-stop sur le même protocole, mais en soi, c'est pas un gros problème à partir du moment où tu fais les actions que je t'ai montrées. Et sinon, en frais dépensés, je dois être maximum, en comptant le NFT que j'ai acheté à 0,18, je dois être sous les 20 $, je pense. Donc c'est très peu. Évidemment, on est sur Solana, les frais de blockchain sont pour la plupart cadeaux. Le plus cher que tu auras payé, c'est ton NFT, à moins que ça descende encore et que tu puisses en trouver un à 0,1 qui fera 6 $ le NFT. C'est presque gratuit. J'espère que ce petit tutoriel t'aura aidé. N'hésite pas à mettre ton meilleur pouce en dessous de cette vidéo, ça m'aide à continuer de délivrer du contenu de qualité gratuitement. N'hésite pas à commenter sous celle-ci si jamais tu as un problème pour que je puisse t'aider. Si tu n'es pas encore abonné, bien évidemment, mais qu'est-ce que t'attends mon petit pote? Tu peux activer la cloche, au moins tu loupes aucun des airdrops que je sors, tu es réactif, tu fais tes devoirs et on encaisse ensemble. Et sinon l'artiste, je te dis à la prochaine.